Il y a plein d'options. Ici, tu commences et tout est vierge. T'as ton choix, t'as une tuile. Oh! La première partie, c'est simple. Salut. Qu'est-ce que je peux faire? Salut, ça va? Non, je fais pas mes devoirs. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, on est en plein mois d'octobre et qui dit mois d'octobre dit Essen qui arrive à grands pas, Inktober, qui est le défi artistique auquel j'ai participé l'année passée et que je reprends cette année, un défi dans lequel chaque jour sur un mois imposé je vais faire une illustration photographique et de mise en scène d'un jeu de société avec le côté costume et maquillage et c'est très chouette, on a déjà passé 7 jours, donc j'ai déjà 7 illustrations. Vous pouvez consulter ça sur Instagram, même sur Facebook, parce que je les repartage maintenant, si ça vous intéresse. Mais c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Ishtar, que j'ai eu l'occasion de découvrir à Séville, qu'on a fait le voyage avec Hello, et qui était un super contexte parce que, contrairement à un salon où on est un peu hyper stressé et où en une demi-heure on doit voir les 7 nouveautés l'année prochaine, ici, en fait, on avait 2 jours où on n'avait que ça à faire. Ça m'a même permis d'y jouer plusieurs fois sur place. Donc, chill, tester différentes stratégies, me confronter avec les autres, me rendre compte que j'arrivais jamais à gagner, c'était vraiment bien. Plus sérieusement, Ishtar c'est quoi? C'est un jeu où il faut marquer le plus de points de victoire possible, ça c'est classique, et c'est un jeu de placement de tuiles. L'idée en fait c'est qu'on va jouer un jardinier, et un jardinier particulier puisqu'on est dans un désert où seules les fontaines, qui sont placées sur des tuiles qu'on aura mises en place au début de la partie, seules les fontaines donnent de l'eau. Donc il va falloir placer des tuiles jardin à partir de ces fontaines, essayer de les faire grandir, parce que la base de la base, c'est qu'on va marquer des points de victoire par rapport aux fontaines qu'on contrôle, c'est-à-dire le nombre d'espaces de jardin qu'on a mis et qui nous appartiennent autour des fontaines, et également par rapport au nombre de petites fleurs qu'on a dans nos espaces. Ça, c'est la base. Ce qui est vraiment malin, c'est qu'au fur et à mesure de la partie, chacun va avoir un plateau individuel sur lequel on va pouvoir débloquer des scorings qui sont particuliers et qui vont donner à chaque partie une saveur un peu différente, puisque une fois on va plutôt se focaliser sur le fait de construire des arbres, une fois on va plutôt se focaliser sur le fait de ramasser des gemmes, etc. Donc c'est un jeu super simple, parce que les actions c'est vraiment basique, prendre une tuile de jardin, la placer quelque part, ramasser les joyaux qui étaient en dessous de l'endroit où on vient de placer sa tuile de jardin, et s'il y a une action sur la tuile, on va pouvoir la réaliser. Ce sera une action qui va vous permettre de soit placer un jardinier sur la tuile pour réclamer la paternité de ce jardin, c'est bizarre. Soit faire une action spéciale d'amélioration de votre plateau, donc c'est-à-dire débloquer des compétences qui sont des scorings de fin de partie. À partir de là, c'est tout. Les gemmes que vous allez ramasser chaque fois que vous placez une tuile de jardin vont vous servir à 3 choses. Soit prendre une tuile dans la roue des tuiles de jardin qui serait plus intéressante que celle qu'on vous propose, parce qu'à chaque tour, il y a une seule pile qui est disponible et il faut toujours prendre la première de la pile. En dépensant des gemmes, on peut aller chercher plus loin. Soit vous allez pouvoir acheter des cartes arbres qui sont non seulement des points de victoire directs quand vous allez placer votre arbre quelque part, mais qui peuvent être également des points de victoire supplémentaires quand à la fin de la partie, vous avez décidé de débloquer un scoring sur les arbres, par exemple. Et la troisième manière d'utiliser les gemmes, c'est pour débloquer justement vos scorings. C'est pas gratuit, il va falloir payer non seulement une action, mais aussi des gemmes. Alors, ces scorings individuels sont très importants parce qu'en fait, ils vont se débloquer déjà en étages. Donc les premiers étages sont disponibles uniquement et ce sont des petits boosts durant la partie, mais pas spécifiquement des scorings à proprement parler. Mais quand vous les débloquez, ça vous donne une possibilité de placer une tuile supplémentaire, de prendre une tuile spéciale de 2 au lieu de 3, des choses comme ça. Il va d'abord falloir débloquer ces étages avant d'accéder aux étages supérieurs qui, eux, sont des scorings de fin de partie. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que en fait, au début de sa partie, on joue d'une manière qui est très solitaire et très dans son coin. Parce qu'on va développer son jardin ou ses jardins chacun dans son coin. Mais très vite, en fait, ça va croître et ça va tendre à se réunir. Et c'est là qu'intervient la grosse subtilité du jeu. C'est que quand vous faites croître vos jardins, vous n'avez pas le droit de les connecter avec ceux d'une fontaine d'une autre tuile. Et donc, il va falloir trouver un moyen de contourner, de s'étendre, de réussir à entrer en expansion, mais sans se connecter avec une autre fontaine qui aurait ramené ses jardins jusque-là. Donc c'est très malin, parce qu'il y a ce côté de grossir, de s'étendre, mais de jamais se connecter avec les autres. Et c'est là que l'interaction commence à se développer. C'est le moment où on commence à un petit peu se marcher sur les pieds, à aller gratter des tuiles
aller gratter des espaces avec des gemmes pour mettre ses tuiles. Et là, on commence à un peu se friter. Et également, comme je le disais, quand on débloque un scoring particulier, en fait, ce scoring va vous permettre d'orienter une stratégie ou une autre. Pour vous donner un exemple, la manière principale de gagner des points de victoire, c'est par rapport aux fontaines qu'on contrôle et par rapport au nombre de fleurs qui seront plantées dans ce jardin. Ça, c'est la base. Et les arbres qu'on aura mis en jeu. Mais il y a une autre manière de marquer des points de victoire qui va être, par exemple, de débloquer un scoring qui va valoriser vos gemmes. Et alors, à ce moment-là, on assiste à un renversement stratégique qui fait que on n'est plus du tout focalisé sur l'idée de mettre des jardins et de s'étendre. On va plutôt essayer de mettre des tuiles, quitte à ce qu'elles nous appartiennent pas, mais simplement pour pouvoir avoir la satisfaction de ramasser toutes les gemmes qui sont en dessous et les valoriser comme point de victoire à la fin de la partie. Du coup, ça donne des orientations de jeu et des stratégies qui sont très différentes. Pour avoir expérimenté la stratégie des jardins les plus grands, des contrôles de fontaines, et celle du ramassage de gemmes qui permet d'être valorisé en point de victoire à la fin de la partie, j'ai envie de dire, les deux se valent. J'ai perdu avec les deux, de toute façon. Mais en l'occurrence, ça permet d'avoir un jeu qui ne se ressemble pas selon les différentes orientations. Parce que là, je vous parle de deux stratégies globales, mais il y a plein de manières différentes de panacher, d'essayer de gratter quand même quelques points avec les gemmes, tout en essayant quand même de contrôler une ou deux fontaines. Ce qui est très bien aussi, c'est que les fontaines, comme les gemmes, ont 3 couleurs différentes, et en fonction de leur couleur, elles ont une valeur plus ou moins importante en points de victoire. Donc évidemment, il y a une espèce d'affrontement, de bagarre, en se disant mais je vais plutôt essayer d'aller contrôler la fontaine blanche, c'est celle qui rapporte le plus de points. Donc c'est vraiment intéressant, et ça donne une sensation, comme je dis, qui commence avec un jeu presque solitaire, et qui finit par se rentrer vraiment bien dans l'art. Donc très satisfaisant, sans avoir le côté destructeur comme moi j'ai tendance à ne pas trop apprécier dans les jeux. Alors, au niveau du thème et du graphisme, on est dans une thématique qui est très poétique, qui est très jolie et qui est vraiment très fascinante à mettre en place, à regarder évoluer avec ces arbres qu'on installe sur la carte qui grandissent, etc. C'est hyper beau. Après, c'est pas le thème qui vous emporte, ça c'est clair. Mais j'aime le fait que ce soit quelque chose qui réussit à être proposé dans un dessin qui est familial, accueillant, chaleureux, un peu rond, et en même temps très élégant. Donc en fait, quand vous regardez la boîte, avoir ce genre de couleur, ce côté un peu cabinet de curiosité, comme ça, un peu à l'ancienne, c'est extrêmement joli, c'est quelque chose qui se détache. Moi, ça me parle énormément, et dans le jeu, ils ont réussi à garder ce côté un peu neutre, un peu élégant, tout en injectant la patte très presque kawaii, on peut dire, avec des arbres arrondis, des jardiniers qui ont des bonnes têtes, enfin c'est très très joli. Moi ça me plaît énormément. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. À 4 joueurs, ça marche du tonnerre. On va simplement beaucoup plus devoir surveiller ce que font les autres, évidemment, parce que là c'est pas une mais 3 stratégies qu'il faudra prendre en compte. Et quand on joue à moins, on va simplement retirer des tuiles de plateau pour avoir moins d'espace et très vite se rentrer dans l'art, dans le vif du sujet. C'est un jeu qui est vraiment vraiment plus abstrait. Au niveau de ces sensations de jeu, c'est un truc avec de la réflexion. Ça veut pas dire que c'est ennuyeux, ça veut juste dire qu'on est dans un côté un peu plus brain. Et en même temps, il y a suffisamment la possibilité d'être opportuniste grâce à ce déblocage de petits scoring individuels qui est vraiment vraiment très bien foutu. Voilà, comme ça je vous ai fait un tour d'horizon de Ishtar. Franchement, je vous conseille de vous pencher dessus parce que ces derniers temps, il n'y avait pas beaucoup de jeux chez Yellow où je me suis dit waouh, incroyable, nouveauté, un truc un peu qui sent bon, qui sort du lot. Puis alors là, coup sur coup, il y a eu Little Town que j'ai vraiment vraiment adoré. Il y a eu Ishtar et je sais pas, je trouve que ça pressent plein de trucs très très cool pour la suite. Et sinon pour les projets personnels, moi la semaine prochaine, je suis en congé, ce qui va me permettre de faire un petit peu plus de contenu. Et n'hésitez pas, si ça vous intéresse, le côté plus graphique et mise en scène, allez voir sur Instagram ce qui se passe, parce que c'est plutôt marrant. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!